Et pour parler de ce sujet très important, tel la relation entre l'Égypte et l'Union européenne, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hassan Halidi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment vous évaluez en général les relations entre l'Égypte et l'Union européenne? Moi, je pense que ce sont des relations multidimensionnelles qui comprennent les politiques, l'économique, le social, les relations commerciales, ainsi que la lutte contre la coopération dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que la lutte contre le terrorisme, pas seulement au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, mais dans la Corne d'Afrique ainsi que dans le Sahara africain. Excellence, bonjour, merci de vous joindre à nous sur le plateau de Naïve TV International. Toujours le plaisir de vous recevoir. L'Union européenne et l'Égypte, aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. Après le conflit russo-ukrainien, les stratégies européennes pour se reconstruire sur le plan, donc, que ce soit en matière d'énergie ou autre, le positionnement de l'Europe change. Bien entendu, après avoir écarté ou dans l'essai d'écarter la Russie. Je pense qu'ils vont vers d'autres solutions de plus en plus peut-être fluides. Donc, les relations être tournées vers l'Afrique et être spécialement tournées vers l'Égypte. Comment vous voyez donc le futur de cette coopération déjà solide entre l'Union européenne et l'Égypte, mais elle doit donc encore remplir de nouvelles tâches dans l'avenir. Quels sont-ils? Premièrement, je pense que c'est un peu tôt de conclure, de parvenir à des conclusions sur comment les relations entre l'Europe, l'Union européenne précisément, et les autres zones ou les pays, les pays voisins seraient à la lumière du conflit qui fait rage maintenant en Ukraine. C'est un peu tôt, à mon avis. Mais ceci dit, je pense que le défi immédiat du point de vue européen, c'est l'énergie, l'approvisionnement en énergie et les prix de l'énergie. Et dans ce contexte-là, je crois que l'Égypte pourrait jouer un certain rôle pour réduire ou pour contenir les conséquences négatives de la guerre d'Ukraine sur l'approvisionnement de l'énergie et les prix de l'énergie en Europe. Actuellement, certainement, les Américains, les Européens font des démarches auprès des pays producteurs de pétrole et de gaz pour voir comment ces pays-là, tels l'Égypte, pourraient assister à combler les fossés actuels entre les besoins et l'approvisionnement. Et je pense que le mois de juillet prochain, le président américain sera au Moyen-Orient. Et je pense qu'un des sujets principaux qui serait abordé, c'est ça, l'énergie, la question de l'énergie. Et certainement, c'est une question qui entre l'Europe et l'Amérique, madame. Parfait. Alors là, il y a des causes et des problèmes chauds dans notre région, tels que par exemple la question libyenne. La Libye est très importante pour l'Égypte puisque c'est les frontières ouest de l'Égypte. Comment l'Union européenne peut jouer un rôle pour la stabilité ou bien réaliser la stabilité en Libye? Moi, je pense qu'il y a une étroite coopération et coordination entre la diplomatie égyptienne et les efforts européens et la diplomatie européenne en ce qui concerne les crises
soit au Levant, soit au Yémen, soit à l'Afrique du Nord, principalement la question libyenne. L'Égypte coopère étroitement avec les Nations Unies, l'Union européenne, la Ligue arabe, l'Union africaine, pour assister à une solution politique en Libye, ainsi qu'au Yémen et la cause palestinienne, la crise la guerre civile ou la crise syrienne, la situation au Liban. Je pense que la diplomatie égyptienne a adopté des positions presque identiques avec les positions européennes. Et voilà pourquoi, du point de vue européen, la coopération avec l'Égypte est devenue un des axes de la diplomatie européenne. Alors, Excellence, en parlant de l'Égypte et de l'Union européenne, bien entendu, le dossier économique est en avant-garde, car l'Égypte est un partenaire indéfectible pour l'Union européenne et vice-versa. Donc, il y a des échanges commerciaux qui vont de l'Europe via l'Égypte, de l'Égypte via l'Europe, quand même d'une façon très dense, d'une façon très fluide. Comment vous évaluez justement ce partenariat économique? Il y a certainement le partenariat économique et les échanges commerciaux se fassent dans le contexte d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Égypte. C'est un accord qui se renouvelle chaque 7 ans et dans ce cadre-là, certainement, l'Union européenne est devenue le partenaire numéro 1, le premier partenaire de l'Égypte en domaine du commerce extérieur. Soit importation ou exportation. D'un autre côté, et ce qui est le plus important, c'est l'aide au développement et l'aide technique que l'Union européenne fournit à l'Égypte. L'Union européenne est un partenaire clé pour l'Égypte dans le domaine de l'aide au développement. Et l'Égypte compte principalement les pays européens dans ce contexte-là. Merci, messieurs, dames. Merci. Allô? Allô? Oui, on vous entend bien. Alors vous parliez tout à l'heure des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Égypte. L'Égypte possède le canal de Suez, une allée très importante, maritime très importante dans le commerce international. Comment l'Égypte pourrait profiter du canal de Suez pour être la porte de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe? Mais je pense que le canal est déjà, du point de vue européen, passage maritime d'une grande importance stratégique du point de vue des intérêts stratégiques des pays européens. On a constaté ça l'année dernière quand la traversée du canal a été stoppée à cause d'un incident. On a vu l'impact sur les économies européennes et sur les échanges entre l'Europe et l'Asie. Je crois que, pour répondre à votre question, je crois que le développement des services maritimes tout autour du canal du Suez serait d'une grande importance et d'un grand intérêt du point de vue européen. Et je pense que, je crois que le gouvernement égyptien travaille là-dessus. Excellence, également, il y a des positions qui sont conformes, que ce soit pour l'Égypte avec l'Union européenne, en ce qui concerne les questions relatives au climat, les politiques donc pour la sauvegarde de la planète, la conversion vers l'économie verte, etc. Dans quelle mesure l'Égypte peut-elle être alliée en leadant ou en étant à la tête du groupe de toute l'Afrique pour pouvoir justement donner l'aval et le ton, la voix à ces stratégies et à ces politiques qui vont amoindrir les risques climatiques pour les générations futures. Comment s'opère cette coopération justement en matière
d'écologie pour sauvegarder un avenir pour toutes les nations du monde. Certainement, nous attendons d'accueillir COP27 à la fin de l'année en cours. Et c'est un sommet important pour la communauté internationale en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Et l'Égypte, certainement, qui va accueillir ce sommet, devrait présenter au sommet un plan d'action égyptien, un plan d'action africain qui correspond aux objectifs de l'accord de Paris de décembre 2015. Mais à mon avis personnel, parlant de l'écologie, de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques, on devrait commencer par ici, par l'Égypte à l'intérieur. Et j'espère que le gouvernement égyptien, qui a déjà adopté une stratégie nationale pour la lutte contre les changements climatiques, va vraiment mettre cette stratégie en œuvre, madame. Merci, Excellence, donc d'avoir participé à ce programme. C'était donc Son Excellence l'ambassadeur Hassan Haridi, ministre adjoint, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Achaf, donc nous arrivons à la fin de ce programme pour cette matinée aujourd'hui radieuse. Oui, c'était un plaisir d'être avec toi. Et je te remercie. Je remercie tous les spectateurs. Très, très bonne journée. Au revoir.